Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous vous remercions de nous accueillir chez vous pour vivre ensemble ces 10 jours de prière. En effet, la prière est considérée comme étant la respiration de l'âme. C'est le moyen de communiquer avec notre Créateur et d'établir ce lien privilégié qui nous permet en tant qu'être humain de pouvoir nous connecter à la divinité. Pendant les 10 jours de prière que nous vivrons, nous prierons en regard du fruit de l'esprit trouvé dans Galates chapitre 5 et je m'en vais vous lire les versets suivants. Galates chapitre 5 et nous lirons les versets 22 et 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Et alors que nous allons prier le Seigneur pour qu'il puisse mettre en nous ses fruits, afin que nous puissions être des chrétiens ayant quelque chose à apporter à cette société. En effet, Dieu désire que ses enfants forment un caractère à sa ressemblance. Un caractère qui révèle la présence du Saint-Esprit démontrée par le fruit de l'Esprit dans notre vie. Et la seule manière d'être transformé à son image, c'est de révéler le fruit de son esprit. C'est de prendre le temps de le contempler. En effet, celui qui est véritablement à la recherche de Dieu, qui fait tout son possible pour ressembler à Jésus à travers ses paroles, à travers sa vie, à travers son caractère, contemplera son Rédempteur. Et en le regardant, il sera, lui, transformé à son image, parce qu'il aspire à avoir la même disposition, le même état d'esprit que Jésus avait. Pendant ces 10 jours de prière, nous allons justement demander au Seigneur de nous aider à lui ressembler, de nous aider à obtenir ces fruits de l'esprit que nous avons vus il y a un instant. Et c'est pourquoi, sans plus tarder, nous allons prier ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour tes bienfaits manifestés envers nous. Merci pour le Dieu que tu es, pour le fait que tu t'intéresses à nous qui sommes insignifiants dans cet univers. Et pourtant, tu condescends à venir à nous, à venir à notre rencontre. Merci Seigneur. Nous ne sommes pas toujours dignes de tant d'égards puisque nous péchons contre toi. C'est pourquoi en cet instant, nous voulons te demander le pardon complet de nos péchés et de nous mettre au bénéfice du sang de ton Fils Jésus. En cet instant, je voudrais te prier pour cette initiative, 10 jours de prière. Tu permets à tous tes enfants qui le souhaitent, qui le veulent, de pouvoir se connecter à toi, non seulement pour faire des demandes, mais surtout pour pouvoir parler avec toi, converser, avoir ce contact qui permet de grandir, qui permet de te contempler et qui permet de pouvoir développer une relation unique avec toi. Je voudrais te prier, Seigneur, pour nos téléspectateurs en cet instant qui regardent cette émission. Tu les connais mieux qu'eux-mêmes. Et tu connais, Seigneur, le désir le plus profond de leur cœur. Tu voudrais, Seigneur, les voir avec toi dans les siècles sans fin de l'éternité. C'est pourquoi tu désires te révéler à eux. Veuille les bénir abondamment. Nous voulons prier, Seigneur, pour leur famille. Nous voulons prier pour leurs conjoints. Nous voulons prier pour leurs enfants, te demandant, Seigneur, de les visiter
et de les aider, Seigneur, à développer un caractère à ton image. Nous savons, Seigneur, que nous vivons en des temps périlleux et nous avons une pensée pour tous ceux qui se trouvent en difficulté sociale, en difficulté économique. Nous voulons aussi prier pour tous ceux qui sont dans des zones de guerre, dans des zones de conflit et qui ont la vie en péril à chaque instant. Te demander, Seigneur, de les aider à mettre leur confiance en toi. Nous savons, Seigneur, que c'est toi qui libères. Nous savons que c'est toi qui guéris. Et c'est pourquoi en cet instant, nous voulons te prier pour les malades, tous ceux qui souffrent dans leur âme, mais aussi dans leur corps. Te demandant, Seigneur, de les visiter, de les réconforter. Et nous savons que tu es le grand médecin et que tu peux en cet instant les toucher, les bénir et les guérir. Fais donc selon ta volonté et selon la foi de chacun. Nous te demandons encore une fois de nous guider au cours de ce moment de prière et d'étude que nous aurons. Et veuille permettre qu'au fur et à mesure que nous avancerons au cours de ces 10 jours de prière, que notre foi puisse grandir, que notre foi puisse se développer de telle sorte que nous puissions avoir confiance non seulement en toi, mais aussi dans les promesses que tu as faites dans ta parole. Fais-nous du bien, comme toi seul sais le faire. Nous savons que tu pourras même faire au-delà de tout ce que nous pensons ou imaginons, parce que nous t'avons prié dans le nom puissant de ton Fils Jésus et pour ta gloire. Amen. Demeurer en Christ, c'est la thématique que je vous invite à visiter avec moi. Alors que nous allons nous pencher sur les Écritures, nous allons trouver dans l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 15 de l'Évangile selon saint Jean, je vous invite à découvrir les premiers versets, les versets 1 à 5. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous voyons ici que nous avons à faire un acte de dépendance en demeurant en Christ. Car hors de lui, point de salut. Hors de Christ, nous ne pouvons rien faire. Demeurez en moi sont des paroles d'une grande importance. Demeurer en Christ signifie quoi? Signifie avoir une foi vivante, une foi authentique, sincère, désaltérante, qui se développe par amour et qui purifie notre âme. Cela signifie que l'on reçoit continuellement l'Esprit de Christ, menant une vie où on s'abandonne intentionnellement à son service. Là où cette union existe, de bonnes œuvres apparaîtront. Là où nous allons démontrer cette dépendance avec le Christ, eh bien, les bonnes œuvres seront là aussi. La vie du cep se manifestera à travers la fragrance du fruit que portent les sarments.
L'approvisionnement continuel de la grâce de Christ comme une sève bienfaisante vous bénira et fera de vous une bénédiction jusqu'au moment où vous pourrez dire avec l'apôtre Paul dans Galates 2 au verset 20, « J'ai été crucifié avec le Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » Nous n'avons pas besoin d'être parfois en contact avec le Christ, mais nous avons besoin de demeurer en lui. Il nous invite, il nous appelle à demeurer en lui. Il ne nous propose pas un bonheur à court terme qui devient occasionnellement réalité lorsque nous recherchons sincèrement le Seigneur. Et puis, qui disparaît quand nous nous absorbons dans les tâches quotidiennes. Non. Le fait de demeurer en Christ rend toutes nos tâches légères, car il porte le poids de tous nos fardeaux. Il nous a préparés à demeurer en lui. Cela signifie que nous devons être conscients de demeurer en Christ, que nous devons être continuellement avec le Christ, car c'est avec le Christ, c'est ainsi que notre esprit peut être encouragé. C'est ainsi que notre esprit peut être fortifié. Ne restez pas, chers amis, éloignés du Christ. Comme de nombreux soi-disant chrétiens aujourd'hui, il est possible de demeurer en Jésus comme il demeure en nous. Et cette invitation ne nous serait pas adressée si nous ne pouvions le faire. Jésus, notre Sauveur, nous attire constamment. Il a cette force d'attraction. Et lorsqu'il nous attire constamment, il le fait par son Saint-Esprit, travaillant en nous pour que nous demeurions en lui. Les bénédictions qu'il nous accorde sont toutes liées à nos actions individuelles. Oserions-nous refuser le Christ? Du reste, il nous dit dans Jean 6 au verset 37, « Je ne jetterai point dehors celui qui vient à moi. » Il dit aussi dans Jean 5 verset 40, « Et vous, ne voulez-vous pas venir à moi pour avoir la vie ?» C'est une invitation que le Seigneur nous fait. Le Seigneur a besoin d'hommes et de femmes dont la vie quotidienne est un exemple. Le Seigneur a besoin d'hommes et de femmes dont les paroles et les actes montrent que le Christ habite leur cœur et conduit leur vie tout entière. Il a besoin d'hommes et de femmes de prière qui, en luttant seuls avec Dieu, obtiennent la victoire d'abord sur eux-mêmes et vont de l'avant pour partager ce qu'ils ont reçu de la puissance divine. Et c'est à ce que vous êtes engagés au cours de ces 10 jours spéciaux de prière. Parce qu'il est dit dans Matthieu 7, verset 20, « C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Chers amis, le Seigneur l'a déclaré, c'est à nos fruits que nous serons reconnus. Tous les disciples authentiques du Christ produisent du fruit à sa gloire. Leur vie témoigne de ce que l'Esprit de Dieu œuvre positivement en eux et que leur fruit est saint, leur vie élevée et pure. Les actes de justice sont indiscutablement les fruits de la vraie sainteté. Et ceux qui ne produisent pas ce type de fruits montrent qu'ils n'ont aucune expérience du divin. Ils ne sont pas dans la vigne. Jésus a déclaré « Demeurez en moi, comme moi en vous ». De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure sur le cep, de même, vous non plus, si vous ne demeurez en moi, parce que, dit le Seigneur, je suis le cep et vous les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Oh, chers amis, chers téléspectateurs, il y a plusieurs questions que nous pouvons nous poser.
Or, il s'agit de savoir en ce moment, sommes-nous rattachés à Christ ou sommes-nous éloignés de lui? Nous savons dans le monde naturel qu'une branche, lorsqu'elle est coupée, est vouée à sécher et ensuite à disparaître. Mais lorsque la branche est rattachée au tronc, eh bien, elle porte non seulement des feuilles vertes, mais porte, lorsque c'est la saison, des fruits. Chers amis, nous voulons tous porter le fruit de l'Esprit. Or, tous ceux qui demeurent réellement en Christ feront cette expérience. Le Père les accepte dans le bien-aimé. Ils deviennent les objets de sa tendre sollicitude. Il en résultera la pureté du cœur, une vie bien réglée et un caractère sans défaut. Le fruit porté par l'arbre chrétien, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Dans quelle mesure voulez-vous, chers amis, que Christ demeure en vous et vous en Christ? Demandez donc au cours de ces 10 jours, demandez donc à Dieu de vous donner d'une manière toute spéciale le désir profond de demeurer en lui. Car dès lors que vous manifesterez votre volonté de demeurer en Christ, eh bien, il le fera pour vous. Il résidera dans votre cœur. Y a-t-il un obstacle ou y aurait-il un obstacle qui empêcherait au Saint-Esprit de transformer votre vie? Quel qu'il soit, je vous invite à le présenter à Dieu dans votre prière. Livrez-le lui et il vous délivrera. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous avons compris la nécessité absolue que tu demeures en nous. Nous avons compris la nécessité absolue que nous demeurions en toi. En cet instant, nous voulons te demander d'une façon spéciale de visiter chaque homme, chaque femme, chaque enfant, chaque jeune qui, en ce moment, regarde cette émission. Veuille donner à chacun ce désir profond de changement. Veuille permettre, Seigneur, à chacun de savoir qu'il n'est pas trop tard et que tu peux avoir de l'influence dans leur vie. Que tu agis encore aujourd'hui. Et c'est pourquoi nous te demandons instamment, Seigneur, de visiter notre cœur. Et s'il y a quoi que ce soit qui ferait obstacle à toi, puisses-tu l'enlever de façon à ce que ta place soit pleine et entière en nous. Que tu puisses habiter en nous et ainsi baigner de ta sève, que nous puissions porter des fruits pour ta gloire, le fruit de l'Esprit. Et que quel que soit là où nous soyons, que nous puissions faire la différence parce que tu habites en nous. Fais-nous du bien et aide-nous à rester fidèles à toi. Et que les jours prochains, que nous puissions continuer à prier pour ce changement et que tu nous fasses du bien. Nous t'avons prié en Jésus et pour ta gloire. Amen. Merci, chers amis, d'avoir passé ce moment avec nous. Et je vous invite instamment
à nous rester fidèles à cette émission, alors que nous allons continuer à vivre ces jours de prière, tout en visitant cette thématique du fruit de l'esprit de Galates, ce fruit que nous devons porter si nous voulons être de vrais enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse.